Alors, aujourd'hui, comment se porte le secteur de l'auto-école en Côte d'Ivoire? Le secteur de l'auto-école se porte, on peut dire, un peu bien, parce que sur la conduite de notre président de l'INE ici, nous avons quand même essayé de faire des propositions à l'État de Côte d'Ivoire. Ces propositions sont en mesure d'être prises en compte aujourd'hui. Donc, je pense qu'on attend incessamment la signature de l'arrêté du ministre des Transports pour qu'on ait des auto-écoles modernes et modèles en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, il y a trop d'accidents sur nos routes ces derniers temps. Les auto-écoles sont accusées pour mauvaise formation. Que répondez-vous? Nous sommes accusés à tort parce que nous, on donne la formation initiale de base. Quelqu'un qui a le permis, qui a déjà une conduite de 10 à 15 ans, il fait un accident, on accuse les auto-écoles. Mais quand vous faites la conduite de votre profession, il faut s'améliorer. Il y a la formation continue. Il faut faire des recyclages au niveau des centres qui sont quand même agréés. Il y en a plein à Abidjan. Même vous pouvez vous retourner à l'auto-école pour pouvoir quand même faire un recyclage. Mais ça ne se fait pas. La route évolue. L'automobiliste, tout évolue. Mais vous avez le permis, ça fait 10 ans, vous conduisez. Vous conduisez un véhicule qui n'a pas d'entretien. Ou même peut-être vous êtes malade, vous n'avez pas un suivi médical. Vous faites un accident, on accuse les auto-écoles. Mais après 10 ans, tu es passé chez moi à l'auto-école, tu as obtenu ton permis. Après 10 ans de professionnalisme, tu fais un accident. J'ai à quoi l'auto-école a quoi avoir dans l'accident. Remarquez tous ces accidents qui sont faits dans ce temps-ci-là. Les conducteurs, il n'y a pas un qui a moins de conduite moins de 10 ans. C'est 15 ans, 10 ans plus. Voilà, on nous accuse à tort. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé d'être devant des choses pour jouer votre rôle, pour interpeller les autorités, pour apporter votre contribution afin de réduire au maximum les accidents sur la route. Alors, comment est-ce que, concrètement, vous allez être sur le terrain pour apporter cette contribution? Oui, nous pouvons quand même apporter grand chose pour la réduction des taux d'accidents en Côte d'Ivoire, pour réduire les morts sur nos routes. Nous avons écrit un courrier demandant d'audience au ministre. Nous avons des propositions à faire à notre ministre de tutelle, le ministre des Transports. Je pense qu'il va nous recevoir. Nous allons nous mettre au service de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes allés à l'école, pour ça nous avons fait des formations. On a le langage pour véhiculer, pour faire des sensibilisations auprès des conducteurs, pour que le taux d'accident baisse en Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre rôle. C'est nous qui sommes les ambassadeurs de la sécurité routière. Nous savons véhiculer. Quand on prend un conducteur, en moins d'une heure de temps, nous le transformons. On change tout dans sa tête. Ce monsieur, il était un délinquant routier, il devient un conducteur professionnel avec nous. C'est notre rôle. Nous pensons que notre ministre il va nous écouter. Aujourd'hui, les transporteurs ils sont organisés. Vous voyez, nous allons approcher le Haut Conseil des entreprises de transport en Côte d'Ivoire. On peut travailler en symbiose. Nous allons animer des conférences de presse. On va faire des sensibilisations avec les conducteurs professionnels dans toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre rôle. Nous aussi, nous sommes fils de ce pays. On doit apporter ce que nous savons faire pour que le taux d'accident pèse en Côte d'Ivoire. Parce que les accidents tuent plus que les sida. Oui, ça tue même en Côte d'Ivoire plus que Covid-19. Ça, il faut que nos autorités prennent ce fléau-là en considération. Parce qu'il y a trop de morts, trop de veuves, trop d'orphelins. Nous n'en voulons plus. Quand l'État vous met à l'école, quand vous êtes à l'école, l'État dépend sur vous. Le moment où vous êtes prêt à rembourser l'argent de l'État, un ingénieur il sort, demain il a son premier emploi, le lendemain on entend il est mort, on dit à Moussou Abidjan. Il faut que cela cesse. L'État paie trop, l'État fait trop d'efforts aujourd'hui. Nous assistons aujourd'hui au renouvellement du parc auto avec des véhicules flamands neufs. C'est une fierté de la Côte d'Ivoire. Donc nous aussi, nous avons notre pierre. Il faut qu'on ajoute notre pied à l'édifice pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans tout ce qu'il fait comme il faut. Alors il y a un problème au niveau, c'est vrai, vous êtes des professionnels, mais il y a des personnes qui rendent votre secteur pas du tout bien. Alors comment faites-vous pour pouvoir assainir ce secteur-là? Oui, on a un comité d'assainissement qui a été mis sur pied. Nous allons approcher notre ministre. Nous sommes heureux aujourd'hui qu'il y a la police de la sécurité routière. Nous allons approcher le commissaire de la police de la sécurité routière qui va nous accompagner. Nous, on connaît, il ne faut pas se cacher, on les connaît. On va tous les démasquer et ils vont se répondre devant la loi. Ça, nous sommes prêts aujourd'hui à assainir notre secteur d'activité. Parce que personne ne va le faire à notre place. On en est marre parce que des gens qui se promènent avec des sacs, ils disent auto-école. Or, nous sommes accusés à tort ou à raison. Il faut qu'on vraiment, il est grand temps d'assainir notre secteur d'activité. Ça va
de la vie même de nos entreprises. Alors, vous avez, dans une intervention, dit que le coronavirus en Côte d'Ivoire a joué beaucoup sur votre secteur et que vous avez besoin que l'État puisse vous accompagner, notamment les équipements, afin que vous puissiez vraiment renforcer les formations. De quoi avez-vous besoin concrètement? Oui, nous le disons, oui, fort. À un moment donné, nos entreprises ont été fermées pendant 3 mois. On a été séduits, on n'a pas été accompagnés. Aujourd'hui, nous avons quand même des idées. On a mis quelque chose sur place qu'on va discuter à notre ministre pour nous accompagner. On peut discuter à des maisons comment on appelle, des concessionnaires qui peuvent mettre des véhicules flamands neufs à notre disposition qu'on peut payer. Oui, on va commencer à payer, c'est très doucement pour quand même révolutionner la formation en Côte d'Ivoire. Ça aussi, on peut nous accompagner parce que nous sommes sinistrés, l'État a le devoir de nous accompagner. Dans toutes les crises aujourd'hui, les auto-écoles, depuis 2002, il y a des auto-écoles qui ont été fermées, il y a d'autres qui n'en disent pas, les directeurs sont morts, mais on n'a jamais été pris en compte. Pourquoi notre ministre a ces problèmes? Nous avons fait quoi? Chaque jour, on dépose des demandes d'audience. On n'a jamais été reçus. Je pense que cette fois-ci-là, nous nous sommes levés. Le syndicat, nous, le syndicat, on s'est mis ensemble, on s'est levés. On va connaître notre ministre. Il fait trop pour la sécurité. On a besoin d'être accompagné par des professionnels comme les auto-écoles. Alors, vous avez parlé d'un centre d'examen moderne. Oui, ça aussi, voilà. On n'a pas de centre d'examen. Ça, c'est notre doléance. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire. Centre d'examen moderne. Oui, moderne, on n'a pas de centre d'examen. Il faut le dire, on n'a pas de centre d'examen. Aujourd'hui, on a travaillé sur un projet où on attend le ministre qui doit signer l'arrêté avec un programme d'enseignement commun. Toutes les auto-écoles, sur toute l'étendue du territoire, on aura un programme d'enseignement commun. Mais quand vous avez un programme d'enseignement commun, avec tout ce qui se fait avec ces véhicules, vous avez des véhicules neufs, mais au finish, on va examiner les candidats dans un centre. Il faut que ce soit des centres d'examen modernes, avec tous les circuits bien fermés, comme ce que nous voyons dans les pays développés. Aidez-nous, parce que si on prend le ministre, on va échanger, on va mettre notre expérience à son service.